le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans On Jase. De chasse, de pêche, de plein air, avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez arriver, là, ce coup-là. Bon. Comment est-ce que ce sera? Ah oui! Bon matin tout le monde! Je vais vous embarquer. Mettez-moi d'où est-ce que vous êtes. Ça va être cool. Les likes, faites juste Je m'excuse le matin, pas ben matin. Salut Luc. Le dimanche, je prends tout le temps ça un peu plus cool avec vous autres. Là. Salut Martin, Bruno. Bon matin Alain. Bon, on s'embarque. Merveilleux. Ça voulait pas partir tantôt. Chandler, Levy, ce matin. Bon dimanche de Alma. Bon matin de Gatineau, Julien. Nice. Dominique, salut. Saint-Joseph-de-Beauce. Salut Bruno. Ouais, Caroline est couchée si bol hier. On avait un party de famille hier. La COVID a fait qu'on s'était pas vu. Fait qu'on a une matante sur le côté à Caro là, qu'elle a fait. Ma tante Marie, elle a fait avec ma tante Danielle. Ils ont fait un coup de joie qu'un matin, Eric. On a fait un party, une épichette de bledin hier. Puis il fallait absolument que je remonte. D'habitude, je couche en ville, mais là, on a remonté tout de suite hier soir. Fait que on est arrivé un petit peu tard. Fait que c'est correct. Regarde, c'est bien correct. Bon, ok, tout le monde est là. On commence ce matin. J'ai-tu des nouvelles? Je me souviens pas. J'ai-tu fait des nouvelles? Non, c'est vraiment juste des questions. Ben des questions un matin. Puis j'essaye une nouvelle technologie un matin, là. Vu que je m'en vais en Europe, je veux essayer. J'ai essayé une nouvelle patente. Fait que j'espère que ça va être correct. Sans ça, on va improviser. Mais j'essaye une nouvelle genre de tablette qui est laptop en même temps. Fait que c'est pas pire. C'est vraiment pas pire. Fait que faut que j'aille, moi, bougez pas. Je vais placer ça mieux que ça pour que je sois capable. Elle va-tu se placer? Ouais, c'est mieux de même. Bon. Parfait. Fait que, on commence le show ce matin. On va commencer tout de suite avec les questions parce que j'arrive à la fin. J'ai eu une méchante bonne question sur le chevreuil. Puis ça m'a permis de vous parler d'une étude qui arrive, que je connaissais, fait que ça va probablement vous éclairer sur une question sur le vent. Mais avant tout, j'ai une question de Sylvain qui me demande quand t'entends le claquement de babine des orignaux, ok, d'après toi, c'est-tu un mâle ou une femelle qui fait ça? Puis il dit il dit dans mes vidéos, j'entends des femelles grogner. Ça veut dire quoi? Ben, premièrement, le fameux claquement de babine, souvent, c'est parce que c'est un call d'alerte. Bon matin, mon Steph, c'est un claquement d'alerte. Alors, tu veux pas entendre ça. Puis les deux le font. Autant le mâle que la femelle font ce call-là. Puis quand la femelle, elle grogne à cet ainsi, souvent, c'est parce que les bocs commencent à virer alentour d'eux autres. Puis c'est une non réceptive. Elle veut pas pantoute, elle veut pas faire ça. Fait que ouais, je le sais, je suis pas capable d'inverser l'image. Il y en a qui m'ont dit ça, là, comme là, matin, là, mon saco, vous le voyez en envers, je pense. Mais je suis pas capable. À date, pas capable de le changer, là. Je sais pas pourquoi. Puis le pire, c'est que quand je prends une photo avec ma caméra, tout est correct. Fait que c'est rien qu'en vidéo, je sais pas comment ça se fait, là. Je vais essayer de régler ça à un moment donné, là. Mais là, ça en fait beaucoup à régler en même temps. Alors, si je vous montre de quoi qu'il faut qu'il soit à lettrage, je vous le lirai, ça va être plus simple. J'ai Jean-Luc qui m'a demandé, penses-tu que... Ah oui, c'était sur les vélos, c'est ça, parce que la question est directe. Penses-tu que si je m'achète un vélo électrique, puis que j'en cherche un avec un moteur en avant puis un moteur en arrière, parce que tu as des moteurs qui peuvent être dans les roues, que ce serait mieux quand on va aller à la chasse, parce qu'il dit j'ai déjà un vélo électrique, mais je veux m'en procurer un pour aller à la chasse. Ben moi, on m'a avoué que le mien, c'est un 1000 watts que j'ai, puis c'est en masse pour moi, là. Écoute, je verrais pas pourquoi j'aurais besoin d'un 2x2 en traction. De toute façon, je pense que ça serait plus un casse-gueule que d'autres choses parce que pas qu'une fois, là, je descends les côtes à pied, puis il y a des fois que c'est trop rough, je passe à pied à côté avec le vélo. Tu sais, le vélo, là, c'est excellent pour vous amener du point A au point B, pour prospecter, pour vous rendre dans des endroits qui sont moyennement accidentés.
OK? Parce que, tu sais, là, de plus en plus, je fais beaucoup de vélo avec les sacoches, le backsack après pour m'habituer au mouvement du vélo, comment est-ce qu'il réagit, puis tout le kit. Puis, c'est pas un 4 roues. On s'entend, là. C'est un excellent moyen de se transporter en forêt, dans des endroits où est-ce que les permissions sont difficiles. Tu sais, tout ça, là, mais c'est pas un 4 roues, c'est pas un 4x4, puis c'est pas un Argo non plus, OK? Mais pour se rendre, ça change un peu la façon ça change un peu la façon de chasser. C'est un nouvel outil, je vais vous dire ça de même, mais sortir un chevreuil avec ça, oui, ça se fait, t'as un petit trait là, je peux mettre en arrière, mais je me vois pas dans les montagnes, ça, dans la Laurentides avec ça. Non, 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 ça marchera pas, là, tu sais. C'est bon sur certaines belles côtes de dénivelé, OK? Sur certaines, un bon terrain, tu sais, dans les champs, ces affaires-là, c'est malade. Mais, pense pas que tu vas monter les montagnes avec ça, là. Yann, là, il y en a un, là, il est après le tester, lui, avec, là, puis à matin, il a mal des fesses, puis il a mal des genoux aussi parce qu'il a pris des débarques, là, tu sais. Fait qu'il faut être quand même assez prudent avec ça. Fait que, tu sais, pas besoin de 2 moteurs dans les 2 roues, pense pas, en tout cas, pas pour moi. Alain me demande, pour les phéromones et l'urine, on peut-tu les utiliser sans les mixer? Puis les couleurs, c'est quoi? Ben oui, le but là de ça, c'est que tu peux faire les deux affaires avec. C'est que, mettons, tu prends un Orignac, tu cales avec un Orignac, tu fais ce que tu as à faire avec un Orignac, tu y vas, t'es pas obligé de mettre des phéromones dedans tout de suite, OK? T'es vraiment pas obligé. Sauf que, ce que tu peux faire, c'est quand ça commence à bouger, quand ça commence à débouler, ben là, tu ajoutes tes phéromones dedans, ça rajoute un réalisme à ton produit, puis ça augmente tes chances que si ça y rentre dans le nez, ça y fait des... Tu sais, c'est tout le temps ça qu'on veut, hein? On veut y faire déclencher de quoi dans la tête qui va faire toum, puis que là, il va embarquer, puis qu'il va monter sur nous autres. Fait que tu sais, avec ou sans, mais moi, j'aime mieux utiliser sans. Puis quand je vois que ça déboule puis ça va bien, là, bang, là, c'est là que je vais l'utiliser puis que je vais l'embarquer. Puis les couleurs, ben bleu, c'est pour mâle, rouge, c'est pour femelle. Puis chaque espèce a ses phéromones bien distincts à elle. Petite mise en garde ce matin. Je vois de plus en plus là, de commentaires de gars, puis j'ai beaucoup de questions là-dessus. Sur les grattés, OK? On a sorti Pitrex pour augmenter les achalandages, pour commencer à les amener, pour pouvoir faire. Pitrex, c'est une poudre que tu mets au sol. OK? Le but, c'est de commencer à leur faire un visuel. Parce que les grattages, ils vont les visiter toute l'année. Mais là, commencez pas à cet incite à mettre du préorbital sur la branche. Commencez pas à trop pousser votre affaire. Parce que trop, c'est comme pas assez. Les bas de chevreuil, là, sont pas... si t'arrives avec du préorbital à 5-7, puis je le vois, là, je vois de plus en plus de pauses. Ah, je t'allais réactiver mes gratteurs. Hein. Non. Tu réactives pas avec tes produits de provocation que tu vas utiliser à la fin octobre puis au mois de novembre. Là. À cet incite, tu mets des affaires différentes pour les amener à et où. Mais t'arrives pas avec de quoi. Tu peux arriver avec n'importe quelle odeur que tu vas essayer de faire, ça va. Mais va pas mettre du préorbital à cet incite, là. Ou très peu. Très peu. OK? Tu y vas vraiment mollo parce que ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer une habitude. Puis cette habitude-là, elle va descendre dans le temps de la chasse parce qu'il va aller ailleurs. Il n'y a rien qui s'est passé, il va aller ailleurs. C'est pas ça que tu veux. C'est ce que tu veux, c'est quand tu vas faire de quoi, faire déclencher encore le fameux déclenchement qu'on veut. Puis que là, il va venir voir qu'est-ce qui se passe. Que tes gardes alentours, ça va, puis Trex c'est fait pour ça. Mais mollo, là, c'est branches, là. Si tu pars pas rien tout de suite. Le setup est plus important à ce temps-ci que les odeurs que tu mets dans la branche. Eux autres, ils vont le faire. Le grattage à terre, il est là pour ça. Au sol, c'est pas un problème. OK? Mais ta barouette, OK, on fait pas ça. On y va très mollo à ce temps-ci. J'ai eu Stéphane qui m'a envoyé une affaire intéressante sur la réglementation des vélos. Puis là, je t'apprends à m'apercevoir qu'ils sont après de réglementer ça là, Ouais, c'est ça. Je passerai pas tout de commentaires là-dessus, là, mais ils sont tout le temps en train de mettre des règlements sur tout, là. Fait que pour les vélos électriques, un ado entre 14 et 17 ans, le vélo électrique est considéré comme un cyclomoteur. Alors, le jeune se doit d'aller suivre un permis de classe 6D pour avoir le droit de se promener en vélo électrique. C'est comme ça. Si je tenais un peu de cette affaire-là, matriarcale, de tout le temps nous poigner avec
tout le temps nous... c'est ça. Il faut tout le temps qu'ils nous mettent un règlement. Qu'est-ce que c'est un bicycle à pédale, là? Je comprends, ça roule à 35 km/h, 40 km/h, mais moi, j'en vois passer d'un trail à côté de moi, là. Ils n'ont pas de moteur électrique, puis ils flashent 5 grammes de temps, là, tu sais. En tout cas, c'est beau, là, mais... me semble à un moment donné, le règlement par-dessus règlement, par-dessus règlement, par-dessus règlement. 5 grammes de calique, ça lâche pas, esti. Un casse des genoux, esti, hein. Ils sont à la veille de nous mettre un saut, esti, quand tu tombes à terre, fou, ça va... Aïe, 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 aïe. Faut t'apprendre à te faire mal si tu veux pas te faire mal. On va dire ça de même, là. Moi, dans mon temps, il n'avait pas, là. Casse de vélo, là, il n'avait pas, des coudes, il n'avait pas. Si, il faut que je vous compte ça. On est à Tremblant, on fait du vélo, puis on se promène. Une maman qui arrive avec... Puis c'est correct, là. Je passe pas j'ai rien contre ça, là. Mais le pauvre petit pète, là, à tous les 20 pieds, elle dit « Attention! 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 » Ah si, on dirait que c'était un call de femelle. Attention! Attention! Laisse-les aller. Laisse-les se péter à la gueule au petit pète. T'as dit pas de sauter en plein milieu de la rue, là, si, puis se promener entre les chars, pas ça. Ça, c'est tension, là. Mais attention au bord, attention à la ligne, attention au poteau, tension, asti, tension. Hey, je dis à ma blonde, asti, qu'elle m'énerve. Hey, tension, laisse-les se péter à la gueule, c'est tout. Laisse-les, il faut qu'ils se pètent la gueule. Yann, là, 22 ans, là, il fait du vélo, il clenche, il est pas payé en vélo, là. J'ai dit, tu peux te casser à la gueule, mais après le rush, je la ferme, OK? Slack un peu. Le reste, si tu veux que je fasse, il a compris bien vite que quand ils prennent de barque, ça graffigne. Il l'a compris. J'ai plus besoin de dire s'il a compris. Mais hey, la maman, attention, là. Je sais pas si c'est ça qui amène tous ces astuces de règlements-là. C'est tout. Il y a des règlements. En tout cas. Puis on parlera pas des armes à feu, c'est la même affaire. T'sais, on dirait que, attention, là. Attention. Ah, c'est que ça me gosse. En tout cas, fait que c'est ça. Donc, les vélos électriques, là, les jeunes dans le 14-17, faut aller suivre un cours. Parce que si tu te fais pogner par un policier, peu importe comment est-ce qu'il va être, là, ben, tu vas avoir étiquette. C'est entre 2000 et 5000. C'est ça. Dans un autre ordre d'idée, on va revenir à la chasse. Possible que mes spikes commencent déjà à perdre leur vélo? Oui, possible. Ils peuvent commencer à perdre leur vélo, tout dépendant où est-ce que t'es, tout dépendant comment est-ce que c'est. C'est un peu vite. La date, c'est entre le 10 et le 15 septembre que les vélos de chevreuil tombent. L'orignal, c'est là. L'orignal, ils vont commencer, là. Quand ils partent les lambeaux, là. Et si vous trouvez du velours, vous êtes très chanceux. Vous savez pourquoi qu'on ne retrouve pas les velours? Parce qu'ils les mangent. C'est une source de protéines numéro 1 pour les cervidés. Aussitôt que le velours tombe, ils vont le manger. C'est pour ça qu'ils le frottent d'un branche, qu'ils vont l'enlever d'après le panache, puis ils vont aller le poigner tout de suite, puis ils vont aller le manger. C'est une des sources numéro 1 de protéines à ce temps-ci pour les cervidés, le velours. Alors, allez googler ça, là, Velvet Whitetail, là, puis il y en a, là, écoute, j'ai vu des vidéos, là, le velours, le sang, il coule là dedans la bouche, puis il mange, puis il prend tout au complet. Alors, oui, c'est possible qu'ils perdent le velours, c'est un peu vite, mais un spike, c'est normal, des fois, la pousse a déjà fini, puis ça avance rapidement, puis ça peut arriver. Un petit débalancement, ou ça peut être juste un petit débalancement hormonal, puis ça fait ça. Attends un peu, je veux juste être sûr de ma question. Là. Bon, j'appelle le matin, je m'étais mis un alarme. Je n'étais pas supposé être plus tard que ça. J'ai un téléphone conférence après vous autres en Suède. On parlait de la gang de la Suède le matin. Utilise la poudre ce temps-ci, mais moi... Ah oui, c'est ça, c'est une excellente question. Mario m'a posé ça. Il dit, Steph, il dit... à ce temps-ci, tu parles beaucoup d'utiliser la poudre pour d'un feuille pour garder la chaleur. Il dit, moi, j'ai un problème. Il dit, j'ai un sapin, moi. Il n'a pas de feuilles. Là, c'est le temps. Là, si, où est-ce que tu as ta saline? Où est-ce qu'ils sont tes affaires? Où est-ce que tu es placé? Il y a tout le temps quelque chose en forêt où il y a des conifères, il faut que tu trouves une sous-couche avec des feuilles. Tout le temps. Surtout à ce temps-ci, là. Là, à ce temps-ci, là, l'abondance est là, parce que si tu trouves ça à ce temps-ci, même que tu arrives dans le temps de la chasse à l'orignal, c'est là qu'ils vont être. Puis là, pense pas que c'est un garde-manger comme un bûcher, là. Pas en tout. Petit peu de feuilles là,
petit peu de feuilles-là, puis là, ils couvrent du territoire. Souvent, ces endroits-là, ça va être des orignaux qui vont couvrir très, très grand. OK? Fait que là, toi, dans ton secteur, faut que tu trouves ces feuilles-là. C'est là que tu prends ta poudre, puis là, lance-la au sol. Lance-la pour qu'elle aille tomber sur ces feuilles-là. Mais, je vais te donner un exemple. Un gars qui est dans un feuillu, là, un sac de poudre, là, il va couvrir, je sais pas, 50 mètres carrés. OK? L'autre, par exemple, il y a une du conifère, moi, je suis là-dedans, là, où est-ce que je chasse avec ça. OK, on se promène entre les deux. Puis là, on lance ça au sol, puis ça vient se déposer. Un sac, là, on peut faire 200 mètres carrés. OK? Parce que il n'y a pas beaucoup de feuilles, puis les orignaux se promènent entre les sapins, puis ils viennent manger cette là, puis ils vont piger partout où est-ce qu'ils peuvent. Fait que c'est ça qu'il faut que tu... Est-ce qu'il y a des commentaires drôles le matin? Mais c'est là, c'est ça qu'il faut que tu regardes, OK? C'est vraiment, vraiment, vraiment ça. Puis là, c'est là que tu vas avoir l'efficacité de ta poudre. Pense pas parce que tu es d'un conifère qu'il n'y a pas de bouffe. Je te le dis, là, prends une marche, là, rouvre tes yeux. Il y a une plante, il y a un arbre, là. Les feuilles sont faites très en long, allongées. Ça s'appelle des saules. Ça, ils sont malades de ça. Là, on est dedans, là. Fait que c'est là, faut que tu trouves ça. C'est cette plante-là, faut que tu trouves. Puis d'un conifère, il y en a. Souvent, là, aussitôt que les conifères vont ouvrir un peu, puis il y a un peu de lumière qui descend là, va voir là. Il y a de la lumière, il va y avoir probablement un petit buisson de feuillus, il va voir ça. Normalement, il est mangé, c'est automatique, automatique, automatique. J'ai d'excellentes salines, mais pas de boc. Comment ça se fait? Comment ça se fait que j'ai pas de boc? J'ai plein de femelles qui viennent, mais Colin, j'ai pas de boc. Ben, deux raisons. La première, c'est que tu peux peut-être avoir un secteur où est-ce que tu as fait ta saline que les bocs ne se tiennent pas là à ce temps-ci. Ça, c'est la première affaire. OK? Peut-être que ils sont pas là. OK? Ils sont ailleurs, différentes nourritures, différents habitats, différentes températures à cette place-là, peu importe. OK? Mais ça peut être une des raisons. Ta saline n'est peut-être pas située où est-ce que les bocs, les bachelor bocs se prennent, que ce soit orignaux ou chevreuils, ça va arriver. Les orignaux sont moins en tapon, là, mais quand même. OK? Fait que c'est une place que les femelles vont parce que les petits, le territoire est bon pour les veaux, peu importe. OK? L'autre affaire, tu as peut-être un débalancement de cheptel. Peut-être que c'est un ratio plus de femelles que de mâles. Dis-toi une affaire, si tu as des femelles avec des veaux, simplement, le veau, il n'a pas été fait par le Saint-Esprit des orignaux. Là. Fait qu'il est arrivé de quoi à un moment donné. Là, c'est ta job de trouver ça. C'est là faut que tu le trouves, c'est là faut que tu ailles chercher tes affaires. Hey, un matin, je bats mon record avec vous tous. On est over 350 personnes sur le live. Wow! Merci! Vraiment! Faites donc des thumbs up tout le monde en même temps, ouais. Merci, c'est vraiment nice. J'aurais jamais pensé. Jamais j'aurais pensé ça. En tout cas, c'est vraiment, vraiment cool. Beau cadeau un matin. Vraiment un beau cadeau. Qu'on soit tant que ça un dimanche matin à... Je sais pas quelle heure qui est, 9h. Wow! OK. Après ça, ça déboule en 5 grammes. Juste en bas à gauche, là. C'est le salaire, ça. Ça, c'est notre salaire quand... Les influenceurs, là, parce qu'ils me nomment maintenant influenceur. Mais quand... Influenceur, c'est vache, ça se parle pas chez tout. Mais tu sais, quand vous faites ça, ça monte nos ratings tout le temps. Surtout en plus si vous mettez des commentaires puis les étoiles, puis tu mets tout ça en même temps, là, tabarouette, ça jump d'un bout. Ouais, il y a un 324, j'étais à 344, mais j'ai vu 346. Mais, hey, partagez le show de bord. Partagez-les, on va essayer de monter à 350 over. J'ai vu 350 tantôt. Oui, je le sais que Christian Chéry a fait un tirage, mais il faut que je vérifie de quoi avec Dan, parce qu'il y a certaines modalités qui sont pas vraiment là. Faites juste partager. Mettez pas de commentaires, partagez, là. Puis c'est sûr qu'on va monter. Ben, peut-être qu'on va monter, mais je l'ai vu 350 tantôt. Fait que merci tout le monde. Vraiment, 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 vraiment du fond du cœur. OK, fait que Denis, c'est fait. Sa saline, c'est réglé. Tu penses quoi des grands... Ah là, c'est là, j'arrive à ma question. OK, là, c'est ma partie. Ça, là, tu sais, on jase, là, j'en passe des questions une peu un autre, puis je vous réponds, puis... mais ça, un matin, là, quand que... C'est qui m'a posé... C'est Antoine qui m'a posé cette question-là. Là, on va démystifier un peu cette fameuse... J'ai fait partie, moi, de cette gang-là. Hein. J'ai fait partie de cette gang-là que quand il y a trop de vent. Il y a trop de vent. Il y a trop de vent si on va se coucher dans le camp. Ah, il y a trop de vent. Ça donne rien, hostie. Moi, me lève pas le matin, ils vendent ben trop. Ça donne rien. Attention. Premièrement,
où est-ce que j'ai fait? Parce que moi, quand il y a trop de vent avant, je vous parle de ça, là, 15, 20 ans, OK? 349. Non, je te dis, j'ai vu 351 tantôt. Merci tout le monde, vraiment. À un moment donné, on est à la chasse au chevreuil, puis on est après chasser, puis ils vendent, ça n'a pas de bon sens. Moi, rester dans le camp, là, j'étais un peu 349, il en manque un, c'est pour que tout le monde le voie en même temps. Hey, 350, merci tout le monde. Hey, je fais un tirage au bord, pour vous remercier, OK? Si vous partagez, continuez à partager le show, là, tous ceux qui sont là matin, qui vont partager là, je fais tirer un ensemble 140 puis un ensemble 139. OK? Merci tout le monde, vraiment. 355, ça jump. Lâchez pas. Le secret pour avoir plus de monde, c'est pas compliqué, faites juste partager. Cliquez, partagez, là, puis ça, à un moment donné, ça va monter tout de suite. Je fais tirer 2 ensemble, OK? Je vous prends au mot. Demain matin, tous ceux qui partagent le show, là, ceux qui partagent présentement, là, OK? Demain matin, je fais tirer 2 ensemble, un 139 puis un 140 à ceux qui partagent là. Parce que même que je ferme le show, ça va arrêter là, je vais aller choisir tout de suite, mais aller choisir tout de suite les 2 gagnants. Ça, là, ceux qui vont l'écouter en différé, ils vont chier. Ah, c'est pas juste, À matin, c'est exceptionnel. 369 personnes ce matin. 373. Pas payé, hein? Vraiment, vous êtes malades, esti. Ça n'a pas de bon sens. Donc, je fais tirer 2 ensemble à ceux qui partagent là. Présentement, ceux qui vont partager, je fais tirer un ensemble 139 pour la chasse à l'orignal. C'est un ensemble complet de produits. 386. OK? Puis je fais tirer un ensemble 140, un ensemble complet pour provoquer vos chevreuils puis monter votre pour aller à la chasse aux chevreuils. 387. Qu'est-ce que ça vous dit de quoi matin, là? C'est vraiment exceptionnel le show, hein, qu'est-ce que ça fait. C'est pas pour rien qu'ils disent qu'on est un des influenceurs. On fait une bonne job simplement parce que probablement c'est vous autres qui faites le show, hein. C'est vous autres qui envoyez c'est vous autres qui faites le show. Parce qu'avec les questions que vous faites, pour moi, j'ai rien qu'à aller chercher l'information. Il y a mon expérience qui rentre là-dedans aussi, mais vraiment. OK, on continue. Lâchez pas de partager. 388 le matin. 393! Wow! Si on sera à 400, je double la mise. Bon, ben, si on fait tirer 4 produits. C'est vraiment nice. Fait que je fais tirer 2 ensemble 139, 2 ensemble 140 pour demain matin avec tout le monde. Wow. Là, je sais pas de partager. Hey, ça monte. Hey, c'est la première fois que je jouais ça. Un live sans annonce, sans rien, qu'on soit en haut de 435. Hey, bon matin tout le monde. Ceux qui joignent présentement au show, bienvenue au show. Je vais continuer avec mon histoire de vent, là, parce que ça va probablement changer votre façon de voir la chasse autant au chevreuil qu'à l'orignal. OK, il faut que je reste dans mon show, mais je suis je suis fou, c'est cool le matin. OK, fait que ce que je voulais vous dire, c'est qu'à un moment donné, je suis à la chasse au chevreuil, ils vendent, puis je décide de... Moi, je suis pas capable de rester dans le camp, OK? Fait que... Jamais, moi je pars, je m'en vais marcher, je m'en vais prospecter, je laisse pas ça là, puis go aussi, je m'en vais me promener. Fait que je pars, je m'en vais prospecter. Puis là, j'arrive dans un tournant d'une plaine, ils vendent, là, c'est de même, là, le champ, il est de même, là. Ben, tabarouette, il y a 2 mégabucks directement dans le champ. Il y en a un qui mange, l'autre fait que regarder, plein centre du champ. Je sais que c'est ça. Que c'est ça, tabarouette? Fait que là, pas capable de rien faire, naturellement. Là, si pas capable de contourner ça, ils ont vu le pick-up, parce que si je les ai, les bocs partent, pou. Mais 2 mégas, là, toutes des bocs en haut de 4,5, là, des 145, 150, là, tu sais. Fait que là, comment ça se fait? Puis là, après, quand ils vendaient, c'est sûr que s'ils vendent, pense pas de faire du caul, pense pas faire du rattling, pense pas de... écoute, ça a quasiment... Tu sais, tu feras quasiment rien bouger, là, tu sais. Mais, comment ça se fait que ça bouge? Comment ça se fait? Puis là, après ça, ça m'est arrivé à l'orignal. On était à 462, hein? Alors, je sais pas de partager. On était à 460... Tu sais, on était à 462. À l'orignal, tu sais. Puis là, ben, quand ils vendaient, moi, je disais rien, je partais. Je me luttais. J'arrivais, des traces fraîches, ça bougeait quand même. Là, je me disais, comment ça se fait? Tu sais, la fameuse croyance, ils vendent, ils entendent rien, ils se couchent, s'ils bougent pas, ils attendent que ça passe. Pas en tout. Puis, c'est à ça que je vais vous amener un matin. Il y a une étude qui a été faite
aux États-Unis avec des colliers GPS parce qu'ils sont capables, de voir les mouvements des bocs chevreuils, OK? Le but de cette étude-là était vraiment dirigé vers le vent. OK? Fait que vers le vent, de cette façon-là, ils voulaient voir comment est-ce que c'était vrai, cette fameuse... Parce qu'il n'y a pas que nous autres qui pensaient au Québec. C'est aux États-Unis, c'est la même affaire. Fait que là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un protocole pour 3 standards de vent. Le premier standard de vent, c'était un vent de moins de 1 000 à l'heure. Là, c'est en 1000 à l'heure, c'est une étude américaine. Après ça, ils ont pris le protocole pour de 1 à 15 000 à l'heure. OK? Puis après ça, ils ont pris des protocoles pour de 15 à 35 000 à l'heure. OK? Pour voir comment est-ce que le chevreuil bougerait, puis c'est vrai qu'il jump. OK? Fait que là, ben, la meilleure façon, le protocole de vérification, c'était combien de mètres à l'heure les chevreuils parcouraient. OK? Puis c'est des bocs, là. Cette étude-là était faite dans des bocs et en pré-rut et en temps de rut, mais la moyenne est revenue à la même affaire. OK? Donc, l'étude a révélé que à moins de 1 000 à l'heure, OK, donc c'est quasiment pas de vent, OK, les chevreuils bougeaient 30 mètres à l'heure. Puis ça, c'est intéressant parce que 30 mètres à l'heure, là, c'est pas beaucoup. Ben relax, les bocs. C'est pas dans le temps du rut, en full time, mais 30 mètres à l'heure, c'est pas gros. Fin, il avance, il relaxe, il mange, il se couche, il regarde, si la vie est belle. Ils sont pas stressés comme nous autres, eux autres. Après ça, de 1 à 15 000 à l'heure. Oh, plus de vent. Là, ils vendent pas mal plus. Fait que là, on aurait pensé que, oups, ça aurait modéré. Pas en tout. À 1 000 à l'heure, 30 mètres à l'heure. À 1 à 15 000 à l'heure, 35 mètres à l'heure. Ils ont augmenté de 5 mètres à l'heure. En moyenne. OK? Mais où est-ce que ça a jeté la patente à terre, cette étude-là? C'est de entre 15 et 35 000 à l'heure. OK? Là, tu parles de vent assez impressionnant. OK? Ben, les bocs bougeaient de 65 mètres à l'heure. Ils doublent. Pourquoi? Le vent, capable de mieux sentir, se sentent plus à l'aise. Ils savent que vous êtes dans le camp. C'est pas. Mais faut pas penser que c'est sûr que ça change tes techniques de chasse. T'es pas capable de coller, pense pas faire rien, pense pas rien bouger, tu pourras pas. Impossible. Sauf que, de l'autre bord, ils bougent. Fait que toi, la seule affaire que t'as à faire, ils banquent, là, OK? T'en vas dans les entonnoirs, tu t'en vas dans les corridors, tu t'en vas dans les places, tu te montes un stand. Tout de suite, tu te montes un stand avec la visibilité. Moi, matin, là, ça passe des fois une coupe de piste une fois de temps en temps, moi, me monter un stand, je m'assieds. Ben, monte-toi pas à 45 pieds parce que tu vas te faire soigner de même, toi, tu pognes un mal de cœur, OK? Mais tu te montes un stand à 7-8 pieds, tu t'assis tranquille, tu regardes aller ça. Pas long, monter un stand, là. 10 minutes, c'est monté, bien assis, t'accroches ta carabine, t'accroches ton arc, tu t'assis, tu regardes aller ça. Parce que, il y a une affaire qui est bien avantageuse. Ils sont capables de nous sentir, mais c'est qu'ils sont pas capables de nous entendre, par exemple. Parce que le vent va couvrir nos sons. Fait que ça leur donne un avantage, mais nous autres aussi, ça nous en donne. Fait que tu sais, t'es capable. Fait qu'il faut pas penser que quand ils ventent, qu'il fait mauvais. Moi, j'en ai ramassé en 5 grammes de gibier quand il fait pas beau, là. OK? En masse. En masse. Mais le vent, souvent, ça nous portait à dire, pense pas. Ben là, cette étude-là dément ça. Puis par expérience, je vous le dis, quand ils vendent, astique que je reste plus dans le camp, c'est go dans le bois. Puis comme je vous dis, je vais juste m'adapter puis voir comment est-ce qu'il y en est. C'était long jazz de ce matin. Hey, merci tout le monde le matin. J'aurais jamais pensé péter un score de même le matin. Ben tranquille, dimanche à, je sais pas quand il est, 9h15, là. Vraiment, merci à tout le monde d'être là. Demain matin, à ceux qui partent, je vous donne encore une minute. OK? Le temps que je close, puis que je fasse, puis que j'avance, là, partagez-là. Partagez-les là, parce que aussitôt je ferme le show, OK? Là, je m'excuse pour ceux qui pognent le show en différé, puis peu importe, mais on est quand même over 450 à matin, là. OK? C'est vous autres. C'est ceux qui like, mais surtout, là, on va aller voir ceux qui partagent. Puis ceux qui partagent, ben, faites de quoi? Ceux qui ont partagé, marquez-moi dans les commentaires, fait. Ça va vous donner une chance de plus. Je vais aller regarder les deux bords, puis je vais voir comment est-ce qu'on fait ça. Donc, merci vraiment ce matin. C'est vraiment un beau cadeau pour votre participation. Puis, demain matin, je fais tirer 4 ensemble de ce que vous voulez. OK? Ceux qui vont gagner, là, ce que vous voulez, ben, go, puis on y va avec ça, puis c'est fait, puis on s'amuse avec ça.
Passez une excellente journée. Faites attention à vous autres, c'est dimanche, puis on se voit demain matin. Ciao tout le monde!